Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'autoradio que l'on va installer dans l'AMI. Alors, il existe deux possibilités. Aujourd'hui, soit on met une enceinte Bluetooth directement devant soi, raccordée avec le téléphone portable. Mais bon, à chaque fois qu'on démarre, il faut appairer son téléphone, il faut le sortir de sa poche. En hiver, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, moi, j'ai cherché une solution peut-être un peu plus fixe. Et j'ai cherché sur AliExpress un système, un autoradio qui coûte entre 50 et 100 euros, que l'on trouve facilement et qui pourrait éventuellement se mettre en lieu et place d'un autoradio. Je vais vous montrer un petit peu la consommation de cet équipement, voir si c'est éventuellement compatible avec la petite batterie de l'AMI. Alors, pour ce faire, on prend une alimentation 12 volts, où là, on a la tension du véhicule, et là, on verra l'intensité. Et pour connaître en fait le wattage, on aura juste à multiplier les deux. Alors, je mets avec le 12 volts après et avant contact, et la masse. Donc, voilà. Donc, ici, je mets en route, il se met en route tout seul. Donc là, j'ai pris soin de l'allumer avant et puis de le configurer quelque peu avec le logo Citroën. Voilà, alors si on regarde ici, on voit que le système Android démarre et qu'ici, on a 0,7 pour 12 volts. Si on fait le produit 0,7 x 12, on doit arriver dans les 10 watts. Donc voilà. Donc le système démarre, donc il lui faut un petit peu de temps, hein. C'est pas comme un autoradio où c'est immédiat, mais bon, ça reste correct. Voilà, on arrive directement sur la FM. Cet autoradio, il est bien parce qu'il n'est pas très large, il est fin. On peut voir ici qu'il y a une connectique avec les connecteurs véhicules. Bon, toute cette filasse, on va pouvoir la couper pour la réduire un petit peu et utiliser uniquement ce qu'on a besoin. Ici, on voit qu'on a une petite connexion pour pouvoir mettre un connecteur GPS et ici, juste le connecteur FM. Voilà, et ici, vous pouvez mettre des amplificateurs, des ports USB, etc. C'est un petit ordinateur, hein, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour le montage de ce support autoradio. Donc j'ai toujours utilisé Sharp, hein, toujours en version libre, sans la version pro, c'est-à-dire que je ne paye pas la licence. Bon, il y a des limitations, mais pas pour les formes véritablement carrées. D'abord, dans un premier temps, j'ai créé la boîte. Donc là, voici la boîte. Donc si vous la voyez bien, je vais un petit peu me décaler, voilà. Donc cette boîte en fait elle est équipée donc d'aération pour que la chaleur se dissipe, des fixations de chaque côté et j'ai pensé à un moyen de fixation qui est le moyen de fixation en haut où là on pourra mettre directement une vis centrale donc comme celle-ci. Et celle-ci, l'intérêt, c'est qu'on pourra avoir le passage de fil de chaque côté, d'accord? Donc plus et moins. Ou autre, si on a besoin d'autre chose. Ensuite, après, j'ai rajouté les enceintes sur le côté, ici. Puisqu'en fait, j'ai trouvé des enceintes particulièrement intéressantes, puisque dans un faible encombrement, on arrive à tirer 25 watts. Et 25 watts, c'est largement suffisant pour ce type d'utilisation. Donc après, on va mettre un couvercle d'enceinte. Donc là, je vous mets le couvercle. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, qui va porter l'enceinte, donc on voit un petit peu les grandeurs. Donc tout a été calculé pour que l'enceinte rentre à l'intérieur parfaitement, hein, sans toucher les parois. Et ensuite, après, on va mettre une grille par-dessus pour protéger toutes les membranes. Donc voilà un petit peu, donc on fait exactement la même chose en mode miroir sur l'autre face. Donc j'ai imprimé tout ça.
Donc voilà un petit peu en résumé ce que j'ai développé avec Sharp. Donc là je l'ai réalisé sur une matière type PLA+. Bon, alors le problème du PLA+, c'est que bon, ça va résister à la température mieux que le PLA standard. On ne sait pas trop ce que ça va donner en plein soleil avec des températures extrêmes qui pourraient monter à 70. Donc j'ai refait ces mêmes boîtes, mais cette fois en ASA. Et comme on peut voir ici, je vais vous le mettre en situation. Donc, je vais le mettre ici. Et voilà un petit peu à quoi ressemble l'installation du système directement à l'intérieur. Donc ici, on fixe les 4 vis, ici et ici, pour tenir l'autoradio. Et après, on va pouvoir installer directement nos petits haut-parleurs accolés à cette autoradio. Donc ça fait partie presque d'une option. J'ai choisi ce type de haut-parleurs ici, qui sont des haut-parleurs qui font à peu près 20 watts. Voilà. Donc là, on va passer le fil à l'intérieur et on va se mettre directement comme ça dessus. Et voilà. Donc le système ressemblera à ça une fois finalisé. Voilà. Ça, je l'ai tout imprimé en ASA de manière à avoir quelque chose qui résiste un petit peu aux UV, quoi. Aux UV, aux températures extrêmes, etc. Donc on aura la même chose de l'autre côté. On aura des petites grilles aussi ici de protection pour qu'on ne vienne pas mettre les doigts dans les membranes, quoi. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit essai son directement en place. Donc, j'ai relié temporairement un accu de modélisme directement à la radio. Donc là, je simule un après-contact. Donc là, c'est comme si je mettais le contact. Donc, je mets le contact. On va voir l'écran s'allumer. Donc là, je vais la mettre ici directement pour pas qu'elle nous gêne. Et on va pouvoir commencer à démarrer. Donc on est à moitié de volume.